Moi, salue nous dans le précieux nom de Jésus. Bonjour, bonsoir, ou même capé tendez. Et au Dieu ça qui peut visualiser vidéo ça sur channel nous, Mission Église de la Bonne Semence Internationale. Nous comptons de ce que vous faites partie de grande famille, la famille de Christ. Nous comptons. Et nous avons salué tout le monde, nous avons salué Dr. Cajou, nous avons salué Dr. Nicolas, nous avons salué Dr. Février, Jacques Sépoin, nous avons salué tous mes professeurs. Et si moi ça m'y est jeudi, selon la parole de Dieu, et à travers la parole de Dieu, c'est grâce à eux. Je dit mon moyen moi un grand bloc de formation de tout chacun de chaque professeur ça me salue dans le précieux nom de Jésus. Mais jeudi et nous allons parler nous saluer membre de l'église de Dieu de la Bonne Semence Internationale qui est à Haïti et moi saluer l'église qui est mis en Baléa actuellement là qui est en crise et qui j'ai toujours dit, crise politique, c'est une crise transversale et qui a un impact sur tout secteur. Actuellement, la crise d'insécurité, les font arriver, en balai. Et je crois que même l'église va retourner, le pasteur va retourner. Je salue le pasteur, à côté de côté de Hinch, j'étais obligé de fuir pour vivre. Je salue M. Joras, je salue tout pasteur Gislain qui campait pour vous-même. Et pasteur Naissance, pasteur Driss et tous les leaders de cette assemblée Église de Dieu de la Bonne Semence de Mibalel à Lédier. Moi salue tout et chacun. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre nous. Moi j'ai plusieurs bagages que nous allons parler aujourd'hui. Et nous songeons que nous allons parler de ça qui est à une formation qui est Cosmovision. Un livre que nous avons lu, ça c'est copie en fait sorti, copie du, gardez le bien pour eux, ou après c'est Intégrité intellectuelle. Richard Ramsey. C'est un bel livre et ça a été traduit. Et c'est un livre côté que nous travaillons sur lui pendant et Cosmovision chrétienne. Et moi salue vous, que bon Dieu bénisse. Nous c'est frère Nestor Kaidor, nous c'est évêque de la mission Église de Dieu de la Bonne Semence Internationale. Moi salue vous, que bon Dieu couvre vous. Jean que me te promettre, me te dit nous a continuer formation, c'est avec documents ça yo et l'autre document théologique là et ça fait ça hier. Donc, je crois que nous allons je nous capable. Mais version anglaise. Dr. John MacArthur, HMO. On a toujours utilisé le même document qui c'est Gérald Guiteau. Et Dr. Gérald Guiteau, c'est un homme formé. On a avancé dans la formation, nous avons fait. Par contre, si je mets des conclusions, si je fais conclusion, ok. Ok. Nous allons rentrer sur la formation que nous étions supposés faire. Et nous avons commencé dans la troisième partie, la bibliologie, qui c'est le canon et l'interprétation de l'écriture. Oui, nous remarquons, nous pas de prier. Et nous allons aller prier pour travailler la cafette. C'est l'escopère, même j'ai avec serviteur et Charles Spurgeon
Il dit Seigneur, mais moi, utilisez-moi, utilisez bouche moi, pensez-moi pour gloire. Seigneur, l'information, ça demande d'utiliser tout de chacun. Ça que va attendre, ça que va parler pour nous, aidez-nous pour nous comprendre ça que nous va attendre à travers la vidéo, ça, l'information. Seigneur, nous demandons autant pour couvrir nous, aidez-nous. On connaît, papa, après péché, dimension intellectuelle, nous, ruinée, brisée. Et nous avons dit, dimension spirituelle, nous, vient un peu doux, pas fini, même qu'on est à travers puissance Jésus-Christ, Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, la va en nous et plus aiguisé, plus poussé pour nous comprendre la vérité dans le niveau à juste mesure. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Moi, je suis content et nous allons continuer. Et Jean que me dit nous, et nous allons parler sur le document ça qui est les documents ça. Ok, nous allons continuer. Qui c'est le carnot et l'interprétation. C'est nous te révélation, nous te inspiration et puis nous te inhérence. Nous parlons et le canon et l'interprétation. Et dans le document John McArthur là, nous avons fait un coup d'œil pour ça nous avons acheté, nous va quitter la poussière, c'est sérieux. OK. Et the canonicity and preservation, page 119. The Bible is actually one book from one divine author, though it was written over a period of 1,500 years through the pens of over 40 men. On te dit ça déjà. 40 personnes. Beginning with the creation account of Genesis chapter 1 and chapter 2, written by Moses around 1405 BC, before Christ, and extended to the account of eternity features in Revelation chapter 21, chapter 22. Written by the Apostle John around 95 after Christ, AD. God progressively revealed himself and his purpose in the inspired scripture. C'est ça que Dr. John McArthur est un peu profond lui-même. Depuis qu'il a autant un doctorat en ministère et puis il a un PhD. Et c'est lui-même qui était ancien doyen, ancien recteur du séminaire master, séminaire théologie. OK? Et nous pourrons parler sur ça qui est la Bible désigne l'ensemble des écrits canoniques. Le canon est l'interprétation de l'écriture. Et non toutes les écritures sacrées en circulation dans l'Église. Les écrits sacrés sont divisés en deux catégories. Les écrits canoniques et les écrits apocryphes. La Bible, il y a plusieurs catégories en deux. Il y a ça qui canonique, il y a ça qui non canonique, qui est apocryphe.
qui est apocryphe. Ok, alléluia. C'est quoi le canon? C'est quoi le canon? Eh bien, docteur MacArthur lui-même l'a dit, canonicity refers to the church recognition and acceptance of the books of the scripture as God-inspired word. The term itself comes from the Greek word canon, which originally meant a reed or a rod. A rod. Not a road, a rod. Since a rod was frequently used as a measuring stick, the word began convey the idea of a standard. Ok? La définition du mot selon ça et selon Dr. John MacArthur, on dit en anglais, ou même qui parle anglais, comprendre ça me dit. Quand nous avons page 120 dans le document, nous avons Gérald Guiteau, qui ça le dit lui-même, il dit le mot canon vient du mot grec canon, qui signifie règle de mesure. Le mot canon, c'est règle de mesure. C'est pas canon boulette de saline qui te tiré sous capra la mon chapeau te tombé non, c'est pas des canons ça n'a parlé. N'a parlé de standard, c'est ça ouais, règle de mesure. Le mot est la règle qui sert à mesurer ou ce qui est mesuré. Dans le Nouveau Testament, ce mot s'applique à la limite assignée au ministère de Paul, de Corinthiens chapitre 10 verset. Faut nous lire. Faut nous lire, oui. Faut nous lire, alléluia. Alléluia. Amen. On nous garder de Corinthiens. Et je dis à m pap kembe nous m'a simplement m'bral faire nous m'a faut parler et puis nous va tomber dans goudem. Et non, nous pas tomber dans goudem, je dis non, nous va tomber dans D.L. Minton, le grand guide de la Bible, mais qui sortit de l'original, titre original qui c'est Guide of the Bible. Oh, qui livre me dit là, fais-moi songer dans mon moyen. Alléluia. Miséricorde, bon Dieu. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, 13. Il renouvelé. Alléluia. Verset 13. Verse 13. Alléluia. Alléluia. Ok. Il dit, mais nous ne nous glorifions, pardon, il dit, mais nous ne glorifions pas dans ce qui est au-delà de notre mesure, mais selon la mesure de la règle que le Dieu de mesure nous a départis pour parvenir aussi jusqu'à vous. Verset 15, il dit, et nous glorifions, et nous glorifions pas dans ce qui est au-delà de notre mesure, dans les travaux d'autrui, mais ayant espérance, votre foi s'accroissant, d'être abondamment agrandi au milieu de vous, selon notre règle. Ok, 16, il dit pour évangéliser dans les cieux qui sont au-delà de vous, non. Alléluia. Amen. Non, pas pour nous glorifier dans les règles d'autrui, des choses déjà toutes préparées. Alors, il parle de canon. Soit le texte grec là, ou après l'écrit canon. Bon, mal regarder ça, il dit dans le texte grec là, rapide. Ok, ouais. Verset 13, qui ça te dit? Il te dit,
hemeis de uki, heista o mitra, kuke so meta ala kata to mitron tout kanonos. Ouais, tout kanonos. Ou emirisen hemen hoteos mitron hefi kestai akri kai homen. Ok? Ça veut dire ouais, me dit c'est canon. Mon grec là c'est canon. Comme à la règle de doctrine proposée par l'apôtre en Galates chapitre 16 verset 16, le livre est canonique si la synagogue juive ou l'église chrétienne le reconnaît porteur de la révélation canonique par l'Esprit de Dieu. Qu'on y a nous pralé et l'ansakirele et certains critères qui ça qui ont canon. Le canon est l'ensemble des livres qui font partie de la Bible, de l'Ancien et le Nouveau Testament. Ok, il y a ce qu'on appelle des tests de canonicité dans l'Ancien Testament et des tests de canonicité dans le Nouveau Testament. Vous voyez l'affaire? Ok, à travers les critères de tests de canonicité de l'Ancien Testament, il y a 4. Il y a aussi 4 pour le Nouveau Testament. Maintenant, prenez vos plumes, vous allez écrire cela. Le premier critère, le livre devrait être écrit par un prophète de Dieu. Pour ces livres-là, pour faire partie des canons, pour son livre de standard, pour authentique, pour reconnaître lui. Ok, et même genre pour un livre, même genre un écrivain, mon nouveau écrivain, autant pour moi-même, dans le jour cap vini, je commencer à rentrer dans le monde intellectuel de l'écrivain. Je dois gagner un monde qui introduit, mon nom doit être écrit livre déjà, il est sous marché, parce qu'il y a plusieurs mondes. Il y a le monde intellectuel académique, il y a le monde intellectuel académique littéraire. Ça sont l'autre bagaille. Et bien, si moun fait ça, ouvre non? Ok? On parle de comment bagaille, méthodologie, comment procédure. Ok? Le livre devrait être écrit par un prophète de Dieu. Entre parenthèses. Et bien, on livre, on livre, non? Bien sacré, les méthodologies de l'écriture, les méthodologies et comment on peut utiliser un procédé pour écrire un livre selon les normes scientifiques de production à travers des tendances épistémologiques, des paradigmes pour produire connaissance. Et pas arrêter qu'on soit écrit un livre. Il y a des critères scientifiques, des critères méthodologiques et des critères littéraires, surtout qui fait des disciplines de la littérature et de l'écriture. Vous pas arrêter qu'on soit vignon écrivain parce qu'il y a des critères d'évaluation. Et de même, et pour Bible, les canons, premier signe, c'est le livre. Premier critère, c'est le livre devait être écrit par un prophète de Dieu. Alors, il dit, une critère, faut que nous sommes prophètes de Dieu, hommes de Dieu à l'époque. Il faut même je nous te parlé de révélation, faut que mon Dieu t'ait révélé la prophète là. Allez-y. Et puis, faut qu'il y ait le processus de inspiration. C'est là que nous pourrons comprendre ni pour sans erreur. Deuxième critère, le prophète était approuvé par Dieu par des signes et des miracles. Alors, il dit non seulement mon prophète, mais il faut qu'il y ait des validations internes et externes et divines. 3. Ça que m'a dit nous là, il sorti dans grand guide de la Bible, mais ça me c'est en anglais que lié. Il y aurait les Guide of the Bible. OK. Et une là que l'école les que noté STED et non seulement STED et puis l'ambirakato
Et nous toujours dans fond maîtrise à Beraka là actuellement là. Tout dernièrement là nous sommes font spécialité. L'école ça yo demandé pour parler anglais, yo demandé faut lire anglais. Parce que pour d'ailleurs 3 livres en anglais oui. 3 livres t'as pour un gros livre comme ça. Un gros livre comme ça, c'est anglais que lié. M'gen déjà ça Haïtien li vend $1000. Ça c'est ça lui même c'est $1000 le vend en Haïti et version française là. Ça a une version anglaise. OK. Et pour et on dit mon Dieu merci, c'est élève docteur Vibemier, docteur Nicolas, élève docteur Kajou. Cela veut dire que en anglais on dit I'm a theology nerd. Moi c'est un geeks theology. On dit qu'a dit moi c'est un quelqu'un qui aime la théologie, quelqu'un qui est fou de la théologie, quelqu'un qui paraît comme un peu génie de la théologie, en quelque sorte. OK. Et troisième critère, il faut que des miracles. Deuxième, il faut que des miracles, des signes. Et troisième, c'est les livres en question. OK? Les enseignements du livre en question ne devraient pas se contredire. Ou plutôt, le livre en question, les enseignements du livre en question ne devraient pas se contredire, ou plutôt ne doit pas avoir une contradiction avec aucun autre livre déjà reconnu autoritaire dans le canon. Ça veut dire, pas de pièce contradiction. Il n'est pas supposé qu'il y ait une contradiction. OK? Et puis, quatrième critère, le livre devrait être accepté par le peuple et reconnu par la majorité partie des gens du peuple de Dieu. Les 4 critères, quels sont les 4 critères pour un livre faire partie du canon biblique acceptable qui fait autorité? Premièrement, livre là doit être écrit par un prophète. Deuxièmement, prophète là doit être approuvé par Dieu. Il doit y avoir une preuve interne, preuve externe, et puis éprouvé des validations par des preuves qui ont comme facteur miracle et signe. De livre et enseignement dans le livre ça pas de contredisant l'autre livre qui est dans le canon. Et puis quatrième, le livre devrait être accepté par le peuple et reconnu par la majorité de la partie du peuple de Dieu. OK. Nous n'avons pas avancé. Et Mbap dit, et le Koudaï qui dit en bête, n'a pas avancé en plein poupe. Au nom de Jésus. Comme à la règle de doctrine proposée par l'apôtre, un livre est canonique si la synagogue juive ou samsodienne, juive ou l'église chrétienne le reconnu porteur de la révélation communiquée par l'Esprit de Dieu. La canonicité de l'Ancien Testament, c'est ça me dit là, les 4 critères. En admettant que les Écritures sont inspirées de Dieu, une question s'impose. Quels livres sont inspirés de Dieu? Eh bien, selon les 4 critères. 4 critères, ça. Historiquement, il est important de déterminer les livres et devant être inclus dans le canon de l'Écriture. Quand y a nous mon pro, et ça fait chaque livre, bon côté le compléton l'autre. Et ça fait pas une question science infuse. Dans une pièce question, pas une pièce qui connaît vrai. Donc, ouais, moi-même là, il faut m'affaire. Il faut m'affaire. Dans toute étude que nous avons fait, il faut m'en faire. Nous ne connaissons rien. Moi-même, ça, Socrate dit ce que je ne sais, je ne sais rien. Tonton Maxime, il dit ce que je sais, je ne sais rien. Simplement comparé à ce. Il dit le savoir que j'ai est comparable à une goutte d'eau qui tombe dans l'océan du savoir. Alors, il dit, pièce moun pas gen science infuse, pièce moun pas ka di pam pi bon, pièce moun pas ka di c'est lui qui a fait pi bon l'évangile. Il y a bien qu'il y a ce qu'on appelle des critères d'évaluation dans la marche chrétienne pour
pour vérifier si une chrétienne ou un chrétien, une personne en Christ, si il est fidèle. Ça, c'est l'autre bagaille. On l'autre étude. Là, nous avons tourné sur lui. Nous avons mis déjà. OK. Puisque on a vu, c'est comment livre. Un livre fait partie du canon. Plusieurs faits ont culminé vers la formation du canon de l'Ancien Testament. La formation du canon a eu lieu pendant les 2 grandes périodes suivantes de l'histoire d'Israël. Moi, j'ai un livre là que nous avons acheté, nous pas acheté trop cher, non? Qui c'est les grandes idées. Oh, right, there it is. There it is. Les dit, great age and ideas of the Jewish people. Qui c'est a brilliant searching interpretation by 6 eminent historians of the 4,000 years civilizations of the Jewish people. Écrit by Leo Obstradworth. Ça, c'est un livre qui va ensemble plan. Et puis, il y a un autre document qui est l'Antiquité Josephus, Antiquité juive. Nous avons là. Ok, la formation du canon a eu lieu pendant les 2 grandes périodes vues et suivantes de l'histoire d'Israël. La période précédente l'établissement de la royauté et celle se situant pendant la royauté. Ok. Nous sautons ça, bon regarder ça, qui ça docteur. Bon regarder ça docteur. Qui ça docteur. C'est une longue histoire, bon qui a fait tout nous ensemble avec nous. Et bon qui a fait tout avec nous, même ma nous des points. The Old Testament canon. The Old Testament was written over a period of about 1,000 years. The Pentateuch was completed by Moses just prior to his death in 1405 before Christ, with the exceptions of Deuteronomy chapter 34, verse 5 through 12, which chronicles Moses' death. Avait dit, excepté chapitre 5 à 12 là, qui pral bon une idée qui était écrit après Moïse, après la mort de Moïse, qui parlait de la mort comment était bagay. Bon, nous avons plus que ça a été sous supervision Josué. Possibly written by Joshua. These first 5 books were unhesitatingly accepted by Joshua and the elders of Israel as the divine authoritative words of God and were placed into the ark. Les 5 livres Pentateuch étaient en dans l'arche là. OK? Ils étaient acceptés par le peuple. Le livre devait être accepté par et reconnu par la majeure partie des gens et le peuple de Dieu. Nous, ça veut dire? Nous avons fait. Moi, et D.L. Wellington, un grand guide de la Bible qui c'est Guide of the Bible en anglais, mais ça le dit. Et puis, mais ça mabzoula, mais ça le dit tout. L'incomplété l'autre. Ou attendez, yon moun qui fait recherche, yon moun qui appelé Bible, yon moun qui fait étude, la science, la connaissance est universelle, pas chambler ça. Et ça fait grand pile nèg qui rentre, qui diviser l'église, qui craser l'église, qui voyer toya sur l'autre. C'est parce que yo pas prend temps pour scruter méticuleusement la parole de Dieu pour connaître yo a fait même bagaille. L'un doit compléter l'autre. Par exemple, l'église universelle qui est composée par l'église locale, l'église locale. Eh bien, chaque église locale a une particularité. Chaque chrétien a un bagage qui a fait dans le royaume de Dieu. La science n'est pas infuse au milieu des saints de Dieu. Ou ouais, presque même connaissance là, c'est presque le même livre. Râler ça, râler l'autre parce que depuis au domaine on a rencontré. OK?
All right. Ouais, grande partie. Il parlait de Josué, lui-même. Pendant la royauté. Ok. En nous tomber dans nous te parlé de deux livres. Nous parler de système de canon. Qu'on y a nous allons entrer dans le Nouveau Testament. Test de canonicité du Nouveau Testament. Qui ça nous est? Nous est que 4 éléments étaient pris en considération dans le test de la canonicité. Premièrement, apostolicité. Deuxièmement, acceptation. Troisièmement, contenu. Quatrièmement, inspiration. Premièrement, l'apostolicité du livre. L'auteur était-il un apôtre, même genre avec l'Ancien Testament? Est-ce que son prophète était? Ou était-il en connexion avec un apôtre? Par exemple, qui était en connexion avec un apôtre? Si nous songez. Luc, le physicien. Acceptation. Le livre était-il accepté par l'Église entière? OK? Contenu. Le livre traite-t-il d'une doctrine acceptée comme un enseignement orthodoxe? 4. L'inspiration. Le livre reflète-t-il la qualité de l'inspiration? Le livre donne-t-il l'évidence d'une haute moralité ou valeur spirituelle reflétant une œuvre du Saint-Esprit? Ça, c'est test de canonicité. OK? Il y a un facteur déterminant dans la connaissance de canonicité. Est-ce que il était nécessaire pour nous gagner canon? Les écrits apostoliques étaient l'une dans les cultes d'adoration de l'Église. Au second siècle, Marcion rejetait les livres de l'Ancien Testament et publiait son propre canon du Nouveau Testament. Tête chargée. Avait dit, faut canon te vini pour barrer l'autre monde. T'as bien trop gagote ou un nèg yo a dit pas m'bi bon. Bon, malgré cela, il y a qui fait commenter. C'est pas presque 200 combien et 150 000 commentaires qui existaient dans la Bible. Chaque nèg fait commenter dans la Bible. Chaque nèg, en fonction de ce que je comprends, chaque nèg. T'as bien trop commenter, nèg t'as fait propre Bible. Et bon Dieu pour ta bon Dieu. Nous battons nous trop. Et bon Dieu que ta bon Dieu. OK. De ces canonicité, il faut nous tourner là-dedans encore, oui. OK. On nous tombé dans un document, dans un livre qui parlait de apocryphes. Les documents apocryphes. Documents apocryphes. On nous voyage nous dans un document qui est apocryphe. Qui ça qui fait un document apocryphe? Un document apocryphe, c'est un document qui en pile qui passe critères qui pas un standard moral, qui pas écrit par un prophète ou plutôt par un apôtre, qui grand pile partie en majorité dans le monde mondial, l'église ou plutôt peuple Israël pas accepté. Et puis bon Dieu pas traiter les monde pour le écrire. Et pour quelle raison chrétien pas accepter les livres deutérocanoniques? Moi j'ai un document là, un gros document qui est les documents pseudographiques, un gros document. Et moi les livres documents ça vend presque $80. Devine jeune ici. Un bon ami me quitter pour moi me prendre, mais son gros document. Son gros document. OK. Les raisons pour lesquelles les chrétiens n'acceptent pas les livres apocryphes. Selon D.L. Wilmington, grand guide de la Bible, premièrement, écrit-moi, comme livre canonique. Les livres apocryphes, attendez, les livres apocryphes, les livres apocryphes n'ont jamais été inclus dans le canon de l'Ancien Testament. OK? Par les autorités religieuses, Esdras et les pharisiens. 2.
OK? 2. Il ne fut jamais cité ni par les Juifs, ni par Jésus, ni par les auteurs du Nouveau Testament. OK? 3. Joseph le grand historien, Josephus, juif, ne les reconnaissait pas comme canoniques. 4. Le célèbre philosophe juif Philon de Alexandrie, OK, ne les reconnaissait pas. Pression de l'évêque de Rome. Ça, oui. 5. L'Église primitive les exclut du canon des Écritures. OK? 6. Jérôme, le traducteur latin, la Bible ne les reconnaissait pas. OK? Par les livres du canon. Néanmoins, il les traduisit dans la Vulgate sous la pression de l'évêque de Rome. avait dit livre ça nous vinn gagner qui traduit c'est Jérôme qui vient avec la traduction Vulgate là, mais c'est sous pression, mais elle pas très connaître c'est sous pression évêque de Rome. OK? 7. Aucune des 14 livres ne revendique l'inspiration divine. OK? 8. Certains livres contiennent des erreurs historiques et géographiques. Ah, il livre deutérocanonique qui m'en parle là pour qui mais raison que fait chrétien pas accepter. 9. Certains livres contiennent des fausses doctrines comme la prière pour les morts. OK, etc. Et puis 10e pour nous finir, certains livres mettent l'accent sur des actes immoraux et des violences barbares. avait dit gon louange, gon hommage à saleté. OK? Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous. Nous te passons bon moment, oui. Ça nous te canonicité. Nous finissons, nous te canonicité. Et mais avant nous parler, qui ça qui est orthodoxe? On parle de est-ce que le livre est orthodoxe par exemple, nous est-ce que l'enseignement est orthodoxe? C'est quoi orthodoxe? C'est quoi une orthodoxie? Eh bien, orthodoxie, c'est quelque chose qui met l'accent sur la droiture. C'est quelque chose qui est sain, c'est quelque chose qui est saint, c'est une sainte règle. Elle dit, l'enseignement chrétien est une chose orthodoxe. Ce type-là, il est orthodoxe dans ses pratiques théologiques. C'est ça, ça veut dire. Elle veut dire, il est sain, il a une théologie pure, il a une théologie propre, il a un règlement propre. OK? Alléluia. Donc, nous pendant qu'on a parlé de canonicité, on nous entré dans ça que la fiabilité du texte du Nouveau Testament. On nous prend fiabilité du texte de l'Ancien Testament avant et puis pour nous mettre fin. Le texte de l'Ancien Testament a été déterminé grâce au travail des massorettes. Est-ce que nous connaissons ça que les massorettes? Les massorettes, c'est eux-mêmes qui étaient écrit pour la Bible. Les massorettes, yo te prend 70 nègres, yo mette yo dans 70 villes et puis yo traduit Bible. Mes amis, à mon grand étonnement, à notre grand étonnement que nous gagnons, mes amis, toutes 70 là yo traduit Bible même gens. Parce que ce sont des scribes. Ils utilisent la même méthode de traduction. Il y a une méthode que vous avez utilisée. Par exemple, si vous avez écrit un verset,
Yo allé dans le Nouveau Testament version originale là, yo li verset. Si verset a gen 10 mots, les yo après écrit, yo écrit pour gen 10 mots tout. Chaque les yo après recopier c'est comme ça au fait. Eh bien pour les yo traduire c'est comme ça le yo dit même mot, même bagay là. Yo li le version Septante, son version Ancien Testament de hébreu qui vient traduit en grec. Ok, à nous tourner. Les massorètes. Ok, grâce au travail des massorètes et leur exactitude dans le processus de copiage des textes et à la comparaison des différentes sources. Exactitude dans le processus de copiage des textes. Attendez? Les Juifs avaient développé des règles strictes pour le processus de copiage du texte. Ces règles portaient sur les types de parchemins, le nombre de lignes à écrire, vous voyez l'affaire? Vous voyez l'affaire? La couleur de l'encre, la manière de réviser le texte, les parchemins usés étaient enterrés. Les massorètes comptaient le nombre de lettres dans chaque livre et notaient la lettre du milieu. Par exemple, la lettre Aleph apparaît 42 377 fois dans l'Ancien Testament. Si le nombre de lettres trouvées dans la nouvelle copie n'est pas exact, le manuscrit est détruit. Quand un mot est incorrect, une explication est donnée dans une section en marge. Comparaison de différentes sources. Différentes sources confirment la fiabilité du texte de l'Ancien Testament. Les rouleaux de la mer morte incluent. Oui, mon livre, mon côté, mon livre pour m'acheter sous le cycle de la mer morte là, moelle. Les rouleaux de la mer morte incluent des copies d'Ésaïe, d'Abaki et d'autres. 125 avant Jésus. La Septante 250 à 150 avant Jésus fournit une vue profonde sur le texte Ancien Testament. Le Pentateuque samaritain, 4e siècle avant Jésus, comporte 6000 différences par rapport au texte masorétique. Ces différences sont minimes. Elles se rapportent à des problèmes de grammaire et d'orthographe. Les Targum araméens, rédigés après la captivité babylonienne, fournissent une vue considérable du texte Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ça, ce sont des preuves, ce sont des matières, des outils qui validité, ok, qui authentifie texte Ancien Testament. Fiabilité, texte du Nouveau Testament. La découverte, nous sommes j'étais comme monde qui te pose une question, c'est frère Emmanuel, il te demandé est-ce que le livre la fiable. Me dit son pile ba il te pose non peut corriger sur ça. Eh bien, soit tant des audio ça, tant des parties ça, la fiabilité du Nouveau Testament. La découverte des manuscrits et des codex concernant les différents livres du Nouveau Testament a permis de restituer le texte original du Nouveau Testament. Les manuscrits, quantité de manuscrits. On a recensé 5000 manuscrits pour le Nouveau Testament. Attendez. Les manuscrits sur papyrus sont les plus anciens. Ils remontent au 3e siècle. Les manuscrits onciaux au nombre du nouveau de 240 sont écrits en lettres capitales. Les manuscrits minuscules au nombre de 2800 relèvent une similarité des textes types. Il est évident que la main de Dieu a préservé les différents textes pendant les siècles, permettant aux érudits de les collecter et de les restituer, de restituer le texte original. Les codex. On a parlé de manuscrits à l'Isano ou l'Oyo parchemin. Nous sommes Paul te dit et Timothée, l'on a monté et à Luc, l'on a monté à Titus,
L'autre monté, venez avec Livio, venez avec parchemin pour moi. C'est un bibliophile. OK. Le Codex Sinaiticus 331 après Jésus contient tout le Nouveau Testament. Le Codex de Vaticanus 4e siècle après Jésus contient une grande partie du Nouveau Testament. On le considère comme l'un des plus anciens manuscrits du Nouveau Testament qui contrôle à archives d'Alexandrie à Rome, au Vatican. OK? On le considère comme l'un des plus anciens du Nouveau Testament. Le Codex Alexandrinus contient tout le Nouveau Testament à l'exception de l'évangile de Matthieu. D'autres codex, Ephrem, 5e siècle, Bèze, 5e à 6e siècle, Washington, bon, ça Washington vient chercher là. Ça c'est côté, oui, 4e, 5e siècle, contiennent une bonne partie du Nouveau Testament. À travers une étude des manuscrits grecs, on a pu restituer le texte original du Nouveau Testament. Ça veut dire. Donc, le texte que n'a parlé de la Bible, le canon, et bien, qui ça canon? Canon, c'est mesure, c'est standard, comment ou gen livre ou gen yo. Parce que il y a plusieurs types de livres, il y a plusieurs types de Bible, il y a une Bible qui a plus de livres que 66 là. Et moi, l'on prend 14 livres, si mémoire me toujours là, l'on prend 66, ou mettez le par 4, ou fait 10, et puis, ou gain 70 livres. 10 livres, 70 livres, qui constituaient livres. Et donc, l'on prend Tob, traduction biblique et traduction écuménique de la Bible. L'on prend Tob, l'on prend la Bible de Jérusalem. La Bible, ça a eu 14 livres qui c'est pseudo livres et des documents pseudo-canoniques, deutérocanoniques. Livre ça c'est livres qui pseudo-canoniques, des livres qui parlaient, qui pas inspirés, mais qui gagnent des informations qui sont besoin enrichir et tout, mais pas inspirés. Et l'on prend Baal et le dragon, l'on prend Daniel et Dagon, l'on prend un Maccabée, 2 Maccabées, l'on prend Syriac, l'on prend Jésus, l'on prend la sagesse de Salomon, l'on prend Esdras 2, l'on prend tout ça. Et fait partie de 14 livres là. Et pourtant, il y a l'autre livre et le gros Bible, il dit qui plus là, c'est la Bible éthiopienne. Bible éthiopienne, non, il y a pile, il y a presque 88 ou 90 livres comme ça. Dernier, je me regarde là, je ne pas finir rappeler, mais environ comme ça. Alors, il y a une Bible qui publie qu'on l'autre. OK? N'a pas avancé. Et nous te aujourd'hui, et la canonicité de l'écriture. Nous te les critères de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les 4 critères, et où te une critère apostolicité du livre, l'acceptation du livre, ou le contenu du livre, ou l'inspiration du livre. Canonicité et critères et tests de canonicité assez apostolicité du livre, c'est qui s'allie, est-ce qu'il écrit pour un apôtre ou plutôt est-ce qu'il pour l'Ancien Testament, est-ce qu'il écrit pour un prophète. 2. Acceptation, est-ce qu'il est accepté par la majorité du peuple de Dieu ou est-ce qu'il est accepté avec la majorité de l'église en question. OK, chers frères et sœurs. Et puis contenu, le livre, est-ce que le livre et l'enseignement du livre, est-ce que le traité d'une manière conforme, est-ce qu'il pas contredit l'autre livre qui fait partie du canon. OK? Et puis 4, inspiration, est-ce que le livre là reflète l'image et la moralité et est-ce qu'il y enseigne ça qui bail des enseignements orthodoxes. OK?
pour nous mettre fin, là, 2-3 minutes, nous étions, qu'on y a nous parlons, le principe de l'interprétation. Dans le processus de l'interprétation du texte biblique, plusieurs facteurs sont à considérer, ok, tels que le principe de l'interprétation littérale. Il n'a pas les littérales, next ça, le personnage qui écrit les livres, j'ai remis ça en pile, Dr. John MacArthur, avec Richard Mayer, il dit, l'interprétation littérale, et les relations grammaticales, le contexte historique et le contexte littéraire. Ok? Ça, c'est ça où nous parlons. Ouais. Alors, soit interpréter Bible. Attendez, soit interpréter Bible. Ou doué comme ça. Il dit le principe de l'interprétation littérale, le principe, les relations grammaticales, le contexte historique et le contexte littéraire. Ça, ou doué comme ça. Le principe de l'interprétation littérale. L'interprétation littérale sous-entend que le mot ou les mots, les phrases de la Bible sont compris d'après leur signification normale. Alors, il dit qu'il y a des gens qui spiritualisent un mot. On voit des gens qui prend c'est il y a des autres messieurs qui prend le sang de Jésus. Yo gonjan yo fait bagay yo. Par contre, c'est l'ignorance tue. Et l'ignorance tue absolument. OK? Le texte biblique est interprété non symboliquement ou allégoriquement, mais de manière littérale. Alors, dit, si il y a pas l'eau de mi de Jéricho, c'est de mi de Jéricho, il n'y a pas l'eau. C'est de mi de Jéricho, il n'y a pas l'eau. Ça crée la spéculation de la prédication et contextuelle, actuelle, bon, son l'autre barre, mais ma pas l'eau de texte, contexte littéral. Ok? L'interprétation littérale est la base de la communication. Bibliquement, il y a une précédence pour l'interprétation littérale du Nouveau Testament. Certains passages prophétiques de l'Ancien Testament sont littéralement accomplis. Mais il faut reconnaître ça. Ok, les relations grammaticales. La connaissance de l'inspiration verbale et plénière de la Bible nous fait obligation de prêter attention aux mots de la Bible. Par exemple, si on a fait ça, pour la grammaire, les parties du discours, nous connaissons qu'il y a plusieurs mots. Il y a des mots qui sont variables, il y a des mots qui sont invariables. Les mots qui sont invariables, ils peuvent changer, ils peuvent changer en nombre. Et puis, ils peuvent changer en genre. Il y a qui est invariable. On prend préposition, on prend adverbe, ils variable. OK? Parce que vous prend non, adjectif qui vient varier, adjectif qui vient adverbe. OK? Cela veut dire ou doit qu'on partie du discours bien. OK? On commence à grand monde oublier, faut me tourner dans la grammaire. Parfois faut tourner dans la grammaire, faut qu'on soit au café, faut qu'on picote tomber. OK? Et ça fait le dire souviens-toi d'où tu es tombé, retiens-toi. Alléluia. OK? La Bible nous fait obligation de prêter attention aux mots. L'étude des relations grammaticales entre les mots révèle une grande importance du fait que les mots sont en relation les uns avec les autres. Donc, il s'avère nécessaire d'étudier les temps des verbes, les prénoms, les prépositions, les conjonctions, les lois de la structure syntaxique du texte. Moi, j'aime ça. OK? Le contexte historique. Le contexte historique, ça que nous est arrière-plan de texte est important à l'interprétation de ce texte. Chaque livre de l'écriture est écrit dans un contexte historique bien particulier. Donc, pour bien comprendre le message d'un livre de la Bible, il faut bien connaître le contexte dans lequel le livre a été rédigé. Mes amis, oh. Le contexte littéraire. L'étude du contexte d'un texte requiert 3 choses. La compréhension du contexte immédiat, qui demande de prendre en considération les paragraphes précédents et suivants et le texte en question. L'étude de segments majeurs du livre, usuellement 2 à 3 chapitres, l'étude du livre dans sa globalité.
Meni, ouais ça, on se dit là, et puis mettre fin tout. C'est une bagay qui a fait, ou son bon exégète, ou son bon homiléticien, ou son bon herménéticien. Ça. Mais, en pile fois, parce que être pasteur, être prédicateur, et pas pasteur, être prédicateur de renom, prédicateur qui se respecte, et ça fait, moun qui te fait herménétique pour moi, il Jean, il Jacques C. Février. Il toujours dit, celui qui se respecte, gen baga ou konnen. Moun qui fait théologie systématique pour moi, il relève Toussaint Vosvik. OK? Et moi, j'ai un docteur Nicolas qui fait théologie systématique pour moi. Il fait théologie, il fait apologétique pour moi. Il fait contexte, il fait l'autre coup pour moi, qui est très profond, il fait paradigme, cosmovision pour nous. Ça, il demandait, ou grand pile travail pour faire, chers frères et sœurs. Il y a des gens qui pensent être pasteur, sont des gens qui n'ont pas gagné pour le faire. Mes amis, son vie étude, nous condamnés pour nous étudier. Et ça fait léon fidèle par respect ton pasteur qui fait des années à étudier pour. Parce que Gebaga ou pas connaît ou même. A fait moi le niveau moi-même. On fidèle ou pas respecter. Ça c'est où? Bazou bon. Ou pas expliquer, ou pas respecter. Ou après être là ou même. Ou après être ignorant de la parole de Dieu. Parce que j'ai des années m'a investi. Parce que m'a pas investi dans pour un livre comme ça. Ou on met comme livre en Haïti. Quoi comme livre? Dernier l'aime acheté en Haïti $1,000. Même acheté presque $53 ici. Ou on combien $53? C'est 1,300 millions. Et m'pa gen l'église ici. M'pa gen moun m'a aller mettre me langagan pour me faire offrande pour moi. Non. M'investi en tête moi. M'a formé tête moi. On moun qui doit parler dit en pile pasteur ignorant, pas moi-même. Yo va parler avec parce que m'investi dans tête moi. M'prend temps me former tête moi. Et sous former tête ou prend temps pour former tête ou appuyer un monde qui respecte tête ou pas dire nous pas respect ou parfois nous pas respecter tête non. Nous connaissons nous pas prêcher bien. Nous connaissons nous pas étudier. Nous connaissons nous pas passer temps nous dans l'enseignement. Minimum pour préparer un message par rapport à nous canon et canonicité de la parole de Dieu. Il m'oblige de tomber l'interprétation. Minimum temps pour enseigner la parole, pour pouvoir préparer un message. Et 30 jours. Pour pas prendre 30 jours. Pour pas prendre 30 jours. On nous met ton besoin. À la rigueur 15 jours. Mais pour faire 15 jours, il faut qu'on mette une vie d'étude. Donc, moi-même, moi, je fais vie, je étudier la Bible. Ou pas qu'à attendre, j'aime qu'il y ait une Bible, ou pas qu'il y ait une Bible comme ça. Parce que c'est vie, je étudier. C'est vie, moi, je fais. Moi, comme tu prends, qui est la phénoménologie de Hegel. La phénoménologie de l'esprit écrit par Hegel. Me fait que vous acheter là. Ils vendent $26 américains. Saute la France pour le venir, ça fait le côté comme ça. Mais la France, ils vendent $8. Un gros livre qui montre comment l'esprit l'homme n'a y. Et puis, moi, un gros livre m'acheté qui c'est le changement social, sociologie. OK? Mais le livre que j'ai plus besoin, c'est Jean Cazeneuve, les 10 grandes dimensions de la sociologie. From jeune, j'ai besoin de l'Haïti, je suis dans la bibliothèque haïtienne. Avez dit, tout le temps, à former tout le plus bon. Préparez-nous dans des messieurs. Parlez sur le monde comme ça. Et puis, pas parler en ça, nous pas connaître. Et pas parler en ça, nous pas maîtriser.
L'on parle ne sont pas connus, l'on parle ne sont pas maîtrisés, ou l'aide, ou fait secteur, ou fait secteur à tort, ou fait parler Jésus mal. L'excellence au nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse.